Mais pourquoi Dieu te permet de voir? La Bible déclare, c'est lorsque tu es en train de voir, nous tous le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Dans le mystère du ciel, ce que tu vois te fait. Tu deviens ce que tu vois. Si Dieu te permet de voir, c'est qu'il veut que tu deviennes ce que tu as vu. C'est la raison pour laquelle, si le diable veut détruire quelqu'un, il lui permet de voir la mauvaise chose. Si Dieu veut te bénir, il te permet de voir la bonne chose. David était en train de marcher sur les murailles de son palais, et puis il voit la mauvaise chose. Il voit la nudité d'une femme. Et puis il a envié la femme. Et il a tué le mari de la femme. Et il a pris la femme. La mauvaise chose. Mais vous savez, dans l'ancien temps, la plus grande bénédiction consistait à permettre à une personne de bâtir le temple. Lorsque David a réuni tous les millions et tous les milliards pour bâtir le temple, Dieu lui dit, chut, tu ne me bâtiras pas le temple parce que tu as versé le sang. Mais de quel sang il s'agit? Le sang du riz. Donc le sang du riz est tombé parce que David a vu la mauvaise chose. Et David a manqué de construire à Dieu le temple, le tabernacle, parce qu'il a vu la mauvaise chose. C'est la raison pour laquelle le Seigneur veut te permettre de voir. Mais de voir quoi? De voir sa gloire. Et quand tu vois sa gloire, la Bible précise, tu seras transformé en la même image. C'est là où se trouve la différence entre toi qui m'écoutes ce soir dans cette salle et Adam. La Bible déclare Dieu créa Adam à son image. Mais la Bible dit ici, Dieu te permet de voir son image et d'être transformé en cette même image. À la différence d'Adam qui était créé à l'image de Dieu. Mais toi tu es transformé à l'image de Dieu, virgule, de gloire en gloire.